Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui la deuxième partie du projet Malibu. Alors il s'agit du bracelet que vous allez pouvoir agencer avec les boucles d'oreilles. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le bracelet du projet Malibu utilise une partie du matériel pour les boucles d'oreilles. Alors vous allez voir, ceux qui ont suivi la vidéo, la technique est semblable. Et pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la vidéo, ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir le faire ensemble. Alors, tout d'abord, nous allons faire une première section. Ce qui est différent des projets qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'utilise pas de fil de textile ou de fil câblé. On va utiliser plutôt un fil métallique. Alors, celui-ci, c'est vraiment fait pour être sculpté. Donc, c'est un fil de torsion. Et nous allons l'utiliser pour faire la jonction entre nos coquillages cauris et faire une petite partie décorative. Alors, vous avez un exemple ici de section. C'est ça ici qu'on va vouloir reproduire et connecter tout au long du bracelet avant de mettre notre fermoir. Donc, pour commencer, vous allez couper une longueur. C'est encore notre fameux 8 cm. Vous allez voir, on a à peine de surplus. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on veut quand même travailler avec un surplus. Parce qu'au moment de faire notre enrobage, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une longueur de fil qui est un petit peu plus long que quelque chose qui est trop court. Alors doucement, je vous montre. Nous allons faire un œillet, mais pas tout à fait. Alors, on va mesurer environ 2 cm de lousse qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Et on va venir placer notre pince après cette section. Donc, j'utilise la partie la plus large ici pour vraiment avoir un crochet qui va être assez large pour glisser le cauris à l'intérieur. Donc, doucement, je vous montre. Tout ce qu'on fait, c'est on va plier ici notre fil. Donc, vous voyez, les deux parties sont parallèles. Et ce qu'on veut faire au début, c'est vraiment juste créer ce que j'appelle un crochet ou juste une zone dans laquelle on va venir glisser notre cauris. Alors, comme ça ici, vous voyez la fente qu'il y a au devant. Vous la retrouvez aussi derrière. Alors, c'est vraiment facile de passer votre fil de part et d'autre. Et ensuite, si vous remarquez ici, je vais essayer d'aligner mon cauris avec mon fil. Il y a quand même un bon espace au niveau de la largeur. Ce que je vous conseille, c'est d'abord essayer d'asseoir votre fil pour épouser une partie de la forme ici. Donc, voyez-vous, on est passé de quelque chose qui était très large à une partie qui est beaucoup plus serrée. Attention par contre de vous garder un espace parce que le cauris va bouger un petit peu dans votre bracelet. Si c'est trop serré, c'est une matière qui est quand même assez fragile, vous risquez de la craquer. Alors, on se garde juste un petit espace comme ça ici. Et par la suite, c'est là qu'on va commencer à faire notre enrobage. Donc, avec une pince plate de précision, ce qu'on va faire, c'est pincer au bord vraiment de notre cauris pour avoir accès à notre petite queue ici et au fil conducteur. Et ce qu'on veut faire tout simplement avec les doigts, on va venir tourner ici autour de notre fil principal. Et c'est ici la raison pour laquelle je préfère toujours avoir un petit peu plus long. Voyez-vous comment ça a été facile de faire 3 tours ici. Et maintenant, il ne nous reste qu'un petit piquant. Si votre fil est trop court, votre œillet enrobé risque d'avoir juste un tour et c'est pas très sécuritaire à ce moment-là. Alors, ce qui reste, par la suite, avec une pince de précision, vous pouvez tout simplement sectionner et vous pourriez venir écraser un petit peu la partie restante pour ne pas que ça
pique la peau, que ça accroche dans vos vêtements. Et voilà ici. Donc, on a une première partie ici. Donc, par la suite, nous allons pouvoir enfiler une première séquence de billes. Donc, évidemment, vous pourriez faire le motif que vous voulez, changer la grosseur. Mais ce qui était bien avec ça ici, c'est que ça rappelle le motif un petit peu de la boucle d'oreille que nous avons fait. Donc, vous avez une bille de turquoise. On utilise 3 morceaux de nacre par la suite et à nouveau une bille de turquoise. Et vous allez voir ici, les billes sont un petit peu en forme libre. Le trou n'est pas toujours du même côté. Alors, ça va vous donner des séquences qui vont être un petit peu plus larges ou un peu plus longues ou un peu plus courtes que les autres. Mais donc, allez-y doucement, mesurez à mesure, sans mauvais jeu de mots. Et vous allez voir, ça vous donne un travail qui est quand même assez intéressant. Donc, une première section ici. Et voilà ce qui vous reste. Ici, on va faire un petit peu la même chose, mais on va se garder un premier espace avant de faire notre espèce de crochet, parce que sinon, on n'aura pas assez d'espace pour faire notre enrobage. Alors, si vous voulez un truc, environ la largeur de la partie la plus large de votre pince, et vous décalez. Alors, notre crochet, on va venir le faire à partir d'ici, et tout ça, ça va être disponible pour venir terminer notre fil. Donc, la même chose, on se rend vraiment au plus large possible pour pouvoir travailler avec notre cori. On va tourner notre fil pour créer l'espèce d'encoche ici. Et là, ce qui va être important, c'est faites attention au sens de votre cori. Donc, voyez-vous, ici, on a la face sur le dessus. Quand on va enfiler, il va falloir faire la même chose pour que ce soit dans le même sens tout au long du bracelet. Comme ça. Et on va faire la même chose. On va essayer de réduire un petit peu l'espace. Tout ce que je fais vraiment, c'est je joue avec l'espèce de petite queue pour venir pincer le cori ici. Comme ça. Et par la suite, avec la pince plate, on vient à nouveau sélectionner notre boucle pour pouvoir tourner tout autour du fil conducteur ici. Encore une fois, on se rend le plus loin possible et le petit excédent, on peut venir le sectionner avec une pince. Donc ici, j'ai peut-être un petit peu trop long, mais je vais vous montrer quand même, ça donne un mouvement. Et comme on travaille avec des matières naturelles qui sont fragiles, si c'est trop coincé, je ne le répéterai pas assez parce que c'est déjà arrivé. Si c'est trop coincé, vous allez vraiment éclater vos billes. Voilà ici. Donc nous aurions une première section ici. Et voyez-vous, vos coris ne sont pas coincés sur le fil. Donc c'est ce qui était intéressant, de pouvoir garder une espèce de mouvement dans votre bracelet. Alors cette idée, on va vouloir la répéter tout au long de votre mesure pour le bracelet. La première section, elle ressemble à ça. La deuxième, on va partir d'un des coris déjà existants pour ajouter la prochaine section. Alors on va le faire ensemble une dernière fois et par la suite, vous allez voir, c'est vraiment la même chose tout le temps. Donc à nouveau, on se garde un petit excédent parce qu'on veut quand même faire notre espèce de rotation. Donc on mesure ici, comme ça.
Donc maintenant, on va plier une première fois. Donc on fait l'espèce de crochet ici. Et tout de suite, on va vouloir entrer, voyez-vous, dans la fente de part et d'autre pour faire la jonction. Et ici, la même chose, on veut plier pour réduire un petit peu l'espace. Et avec la pince, on garde notre repère ici et on tourne. Et voyez-vous, là j'avais pas beaucoup de longueur. Alors en fait, j'arrive à peine à faire 2 rotations. Donc vraiment mesurer comme il faut. Parce que voyez-vous, là, tout le travail qu'on doit faire de tourner, c'est même plus à la main, c'est à la pince. Et ça ne devient pas aussi joli que quand on le fait avec une bonne longueur. C'était pour vous montrer ici. On va quand même continuer. Alors ici, on serait rendu aux billes. Alors c'est la même chose. Une de turquoise, 3 de nacre. Comme ça ici. Une autre de turquoise. Et là, on va avoir un peu trop de longueur. Alors, je vais venir sectionner une petite partie. Et on va pouvoir continuer. Alors, la même chose, on se garde un espace directement à côté de nos billes. On se décale pour pouvoir faire notre espèce d'encoche ici. Et là, on va aller chercher un nouveau cori. Toujours faire attention au sens ici. Et même si vous voulez, les coris, vous avez toujours une partie qui est un petit peu plus bombée. Alors ici, on le garde du même côté, mais vous pourriez très facilement jouer et faire une alternance aussi, un côté lobé de chaque côté. Alors, comme ça ici. Donc encore une fois, on passe dans la fente du cori ici. Et on vient rapprocher notre fil. Donc c'est un travail un petit peu manuel plus qu'avec les outils. Mais comme c'est un fil qui est assez mince, vous pouvez le faire avec vos doigts sans vraiment vous blesser. Et donc ici, c'est la même chose. On viendrait sécuriser ici notre cori et avec le reste du fil, on tourne. Comme ça ici, là, voyez-vous, on fait vraiment les 3 rotations complètes. Alors, vous pouvez vous couper un petit excédent, mais c'est toujours mieux de le faire après, de faire votre enrobage comme il faut. Voilà ici. Donc voyez-vous, on va continuer cette séquence ici jusqu'à atteindre un petit peu moins que votre longueur de bracelet. Et par la suite, je vais vous montrer comment on va faire la finition pour ajouter le fermoir. Une fois votre séquence complétée, alors présentement nous n'avons pas de fermoir, mais votre bracelet est environ de 7 pouces et demi. Il nous reste à ajouter notre fermoir. Et pour ça, comme on a des coris de chaque côté, on va devoir refaire une dernière petite section. Alors je vous suggère de garder une bille en surplus pour chaque côté.
Et ce qui va être un petit peu différent, c'est on va faire une première partie d'enrobage comme ce qu'on a fait, mais la fin, donc la partie qui va aller au fermoir, on va simplement faire un œillet infini. Alors, je vous montre doucement. On se prend la même mesure de référence. Donc, ici, c'est plutôt 5 cm environ parce qu'on n'a pas besoin d'aussi long. Mais, encore une fois, gardez-vous un peu plus long juste pour être sûr que vous avez suffisamment pour travailler. Donc, on se garde un surplus pour la partie qui va être enrobée. Donc, on plie une première fois, toujours pour garder notre espèce de crochet ici. On va venir, choisissez un des deux côtés, ça n'a pas d'importance. Vous passez dans votre cori ici. Par la suite, c'est comme ce qu'on a fait depuis le début. Alors, vous venez plier le plus près possible votre fil pour pouvoir faire un enrobage autour de votre fil principal. Donc vraiment, encore une fois, vous le faites au doigt. Vous pouvez vous aider un petit peu de votre pince aussi. Comme ça, s'il vous reste un petit piquant, on peut sectionner ici. Comme ça. Ensuite, tout simplement, on va passer notre bille de turquoise. Et ce qui vous reste ici, si vous voulez, vous pourriez refaire le même principe, donc faire un espèce d'œillet enrobé. Par contre, comme on travaille avec un fermoir à crochet, alors je vous remontre ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir faire une finition qui va être assez serrée pour éviter que ça puisse s'enfuir. Alors, pour faire ça, je vous montre ici. On va faire un œillet environ dans le petit moyen. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais pas tout à fait au bout, mais pas vraiment au centre non plus. Donc, on se part du bout cette fois. Donc, vraiment un œillet standard. Alors, on tourne, mais au lieu d'arrêter ici, on continue. Alors, vraiment, on va faire un œillet double, un peu comme un anneau double. Parce que ça va grossir ici l'épaisseur de votre fil. Et comme ça, votre fermoir va avoir moins tendance à fuir ici. Ces fermoirs sont faits par contre pour être maniés aussi. Alors on referme doucement comme ça. Vous pourriez le faire avec une pince aussi. Mais voyez-vous, là ça passe pas au travers. Donc cette partie, elle est vraiment ancrée. La deuxième partie ici, on peut refaire un œillet qui est juste un petit peu plus petit. On va quand même venir appuyer ici pour le refermer, mais vous allez voir que ça va créer une résistance aussi, donc c'est quand même sécuritaire comme ça. Alors on va pouvoir faire la deuxième partie. Donc on refait la même chose avec un bout de fil. Ici on va refaire notre espèce de crochet pour passer dans le cori. Comme ça ici. La même chose, on veut plier notre fil pour pouvoir tourner autour. Si vous ne vous rendez pas complètement, vous pouvez vous aider de votre pince. Comme ça ici. Et encore une fois, si le petit piquant vous embête,
On sectionne. Comme ça. Et maintenant, on ajoute la dernière bille. Ici. Et cette fois, si on veut, on peut aller encore plus petit dans votre œillet. Toujours au bout ici. Et on tourne, on tourne, on tourne jusqu'à atteindre notre bille. Voyez-vous? Et maintenant de ce côté, notre crochet entre et on pince ici. Voyez-vous? Donc vos deux ouvertures sont sécurisées. Même s'il y a un petit jeu, comme on a fait un œillet multiple, ça passe pas au travers. Sinon, vous pourriez aussi ajouter une chaîne de sûreté ou changer de type de fermoir, tout simplement. Mais je trouvais intéressant, c'est un rappel ici des couleurs turquoise avec le doré. Voici le bracelet porté. Voyez-vous ici, ça tombe bien, c'est très léger. Vous pourriez très facilement en faire une version pour cheville aussi, un bracelet de cheville qui vont avec les boucles d'oreilles que nous avons faites. C'est ce qui complète la deuxième partie du projet Malibu. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à agencer ces deux composants. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.